Salut à tous et bienvenue dans l'agenda vidéo de la bande dessinée du mois d'août 2022. On va dire qu'on en est à la moitié des vacances et j'ai fait une petite entorse à mon polo noir. Au programme, un passeport, Pulp Fiction, un fantôme, le soleil, une clémentine et enfin un éléphant. C'est parti, générique. Comme d'habitude, on commence par les opérations spéciales. Ce mois-ci, l'opération, puisqu'il n'y en a qu'une, l'opération spéciale à ne pas manquer, c'est bien évidemment chez Urban Comics qu'elle se passe avec le lancement de la collection Urban Nomad qui aura lieu le 26 août. Alors, c'est une réédition de plusieurs titres emblématiques de DC, de Urban, en collection poche. Donc, je n'en ai pas avec moi, donc je ne peux pas vous montrer. Vous retrouverez La Cour des Hiboux, la première et la deuxième partie, White Knight de Sean Murphy, Fable 1 et 2 sur lesquels j'ai eu des très bons échos, Flashpoint, Killing Joke, Transmétropolitan 1 et 2, Watchmen. Alors les prix sont différents, ça va de 5,90 € à 9,90 €. Chacun y trouvera un peu ce qu'il veut. Pour ma part, je vais prendre Transmétropolitan 1 et 2 que l'on m'a énormément conseillé, Flashpoint que j'ai déjà lu et que j'ai revendu et je vais le racheter. Et j'hésite un petit peu pour Killing Joke et Watchmen. Rendez-vous donc le 26 août pour le lancement de cette collection Urban Nomad en librairie. Après l'opération spéciale, on reste chez Urban Comics pour le coup de cœur. C'est la sortie en intégrale, la première intégrale de Sleeper de Brubaker et Sean Phillips, le duo magique. Donc réédition, c'était sorti il y a très longtemps. Urban la ressort le 26 août pour 35 €. Carver est un agent qui a infiltré une organisation mafieuse. Seul son supérieur est au courant de cette opération. Petit problème, il est dans le coma. Carver se retrouve donc seul, sans appui. Il va devoir redoubler de vigilance pour ne pas être découvert, quitte à exécuter les tâches les plus délicates pour garder sa couverture. Je suis, on va dire, un grand fan amateur de ce duo Brubaker et Sean Phillips depuis Kill or Be Killed chez Delcourt. Je jette un œil dans ma bibliothèque. Il y a eu Velvet, il y a eu Un été cruel, il y a eu Kill or Be Killed, j'en parlais, il y a eu Pulp, il y en a eu d'autres, il y a eu Fatal. Criminal ressort aussi, est ressorti récemment en intégrale. C'est un duo que j'aime beaucoup. Sorti de cette première intégrale de Sleeper du duo magique Ed Brubaker et Sean Phillips le 26 août chez Urban. Directement après ce fabuleux coup de cœur, on passe au manga. On attaque donc les mangas avec une rubrique manga assez importante chez Delcourt. C'est Wolf Won't Sleep, ça me fait travailler l'anglais comme d'habitude. Le guerrier Lecan, dit le loup borgne, découvre dans un donjon un passage vers un monde parallèle et décide de l'explorer en cherchant de nouvelles créatures. Ça sera disponible en 3 volumes. Chez Meian Éditions, c'est Baki the Grappler, le premier volume. Alors que les autres adolescents se réfugient dans les jeux vidéo, Baki s'entraîne très dur pour devenir un champion de lutte libre. Il s'est fixé comme objectif d'affronter les 5 tueurs les plus féroces de tous les temps. Chez Nazca Éditions, c'est La Voie des arts martiaux, le premier volume, naissance d'une légende. Les aventures du jeune Woody, rien à voir avec Toy Story, je vous rassure, devient disciple d'un maître des arts martiaux juste après avoir trouvé un artefact inconnu. 2 sorties à surveiller chez Mangetsu. La première, c'est Golden Guy, le premier volume. Kai est le chef d'un clan appartenant au Yakuza. Lorsqu'un membre de son clan est tué, il se lance à la poursuite du tueur, ce qui va réveiller d'anciens conflits et le mettre sur la piste du trésor de du trésor des Tokugawa, le plus légendaire des trésors ayant appartenu à une dynastie, et la sortie du premier volume de Zone Fantôme de Junji Ito. Alors lui, c'est bien compliqué, ses couvertures me terrorisent. Nouveau venu en ville, un couple fait la rencontre inattendue d'une femme pleureuse professionnelle. Cette rencontre provoque une étrange réaction chez Mako, la femme du couple. En bonus et en fin d'édition, vous retrouverez une analyse de l'œuvre du mangaka. Je pense qu'il y a de quoi dire. Chez Panini Manga, c'est Marvel Zombies Assemble, le premier volume. Les Avengers doivent affronter une horde de zombies qui ne cesse de se multiplier. Chez Nove Éditions, c'est Mitsuboshi Colors. Alors c'est un manga un petit peu pour les jeunes, on va dire. 3 fillettes forment les Colors, chargées de protéger le quartier d'Ueno des monstres et autres menaces. Et ce, malgré la protestation de l'agent de police Saito. Je pense rien à voir avec les Quadricolors de Bruno Vandelli. Chez Pika, c'est Journal de ma solitude. Après avoir décrit sa première relation amoureuse avec une femme, l'autrice analyse les effets de son coming out sur ses proches et ses lecteurs. Elle évoque notamment comment cette
Elle évoque notamment comment cette acceptation lui permet d'avancer dans la vie, et également chez Pika, c'est Nekogahara, le premier volume, alors que le Japon a été ravagé par les guerres civiles, un samouraï erre désormais sans maître, avec pour seules armes une clochette, une clochette et un katana. Il est rattrapé par ses anciens ennemis. Chez Kiyun, c'est Slice of Life, le premier volume. Naoriko joint tant bien que mal les deux bouts avec son emploi de mangaka. Après un nouvel échec, il raconte l'histoire de 4 amis qu'il place dans une ville lui rappelant son île natale. Chez Shiba Édition, c'est Ignis, premier volume. En 1603, le clan Fuma est dirigé par Kotaro qui sème la terreur. Le shogun engage un célèbre voleur pour contrer cette menace. Et enfin chez Insha, c'est la sortie du volume 3 de W3, suite et fin de la série qui a vu 3 extraterrestres venir sur Terre sous la forme d'animaux. Pour voir si cette planète vaut la peine d'être sauvée, il se lie d'amitié avec un jeune garçon et son grand-père. Après les mangas, on passe directement au roman graphique. Chez Kamburakis, c'est Wake. Cette BD met en lumière le rôle des femmes dans la révolte des esclaves africains à bord des navires négriers ou sur le sol américain, rôle jusque-là ignoré par l'histoire officielle. Ah ouais? Moi je pensais que les femmes, une fois qu'elles avaient fait la bouffe et le ménage, on pouvait pas leur en demander plus. Chez Casterman, c'est Passeport. Sophia a 17 ans lorsque sa famille s'installe en Amérique latine. Malgré le déracinement et des parents mystérieux, Sophia va tout faire pour avoir une adolescence normale. Aux éditions Ça et là, c'est Keeping Two. En couple, Will et Connie se disputent en rentrant chez eux. Alors que les tensions s'apaisent, Connie part faire des courses mais elle ne revient pas. Will, un peu éméché, imagine divers scénarios catastrophiques et décide de partir à sa recherche. Chez Dupuis, c'est Merel. Merel est donc une jeune femme célibataire de 40 ans et qui vit une existence paisible jusqu'au jour où, en faisant une blague sur la sexualité du mari d'une de ses voisines, une rumeur court comme quoi elle serait la maîtresse de plusieurs hommes. Aux éditions du Rocher, c'est Quentin par Tarantino de Amazing Amazian, deuxième volet de la trilogie de l'auteur consacré au grand réalisateur du cinéma. Après donc Scorsese, c'est au tour du réalisateur de Kill Bill, de Jackie Brown, de Pulp Fiction ou encore de Django Unchained. Chez Glénat, c'est Recettes de famille. 2 frères quittent l'Écosse pour ouvrir un restaurant à Londres. Après des débuts difficiles, ils font la découverte d'une nouvelle espèce de champignon qui attire les clients en masse et les propulse vers la réussite. Chez Robinson, c'est Diana et Charlie, le quotidien de 2 amis transgenres de 17 ans qui se soutiennent mutuellement malgré les difficultés dans leur parcours. Chez Agrumes, c'est La Tempête, une BD autobiographique. Depuis 20 ans, la mère de l'auteur se bat contre un cancer du sein. Sa famille grandit et évolue entre le Maroc et la France en dépit de la maladie. Et on finit chez Delcourt, Perpendiculaire au soleil, en 2016, alors qu'elle a 19 ans. L'autrice entame une correspondance avec Reynaldo, incarcéré depuis 10 ans pour meurtre. De ces échanges naissent ce récit graphique qui témoigne de la brutalité du système carcéral et la volonté des détenus de construire leur vie. Après les romans graphiques, on passe à la bande dessinée. Chez Glénat, c'est Adam. Anis et Adèle, trentenaires, gagnés par la lassitude dans leur couple, découvrent la société Adam, ADAN, spécialisée dans la conception de fantasmes sur mesure. Peu à peu, ils vont se laisser prendre au piège et repousser leurs limites. Chez Futuropolis, c'est manifestante. Lors d'une manifestation, Anna croise Leila, une amie d'enfance qu'elle avait perdue de vue. Les 2 amis vont faire de plus en plus de manifestations, ce qui va encourager Hélène à pousser de plus en plus loin son désir de contestation. Chez La Boîte à Bulles, c'est L'homme qui corrompit Hadleyburg. D'après Mark Twain, un homme arrive dans la petite ville de Hadleyburg, réputée pour être la plus intègre d'Amérique. Il souhaite se venger de tous ses habitants qui l'ont déshonoré par le passé. Maître assassin, le premier volume Ozahar, les maîtres assassins menés par le redoutable Néferis exécutent des contrats pour des riches clients, mais lorsqu'une guilde rivale s'attaque à Néferis, Ozahar, le plus redoutable de ses maîtres assassins, est chargé d'éliminer cette menace. Chez Revival, c'est Peep Show de Joe Matt. On passe du tout là. Intégrale des parutions de Joe Matt, Peep Show raconte l'histoire d'un auteur de BD un peu trop feignant et porté sur la masturbation, la bande dessinée indépendante américaine. Chez Le Lombard, c'est Le Serpent et le Coyote. Dans les années 70, aux États-Unis, Joe, à la retraite, parcourt le pays en camping-car. Il est en fait un redoutable tueur à gages. Il va croiser la route du FBI, d'un marshal, de truands locaux et d'anciens amis qui veulent lui faire la peau. À noter une édition noir et blanc avec un dossier en fin d'album. Très belle sortie chez Le Lombard. Chez Rue de Sèvres, c'est La bibliothécaire d'Auschwitz. D'après le roman d'Antonio J. Iturbe, dans le camp d'Auschwitz, Freddy Hirsch a secrètement fondé une école et c'est la jeune Dita qui, avec 8 livres, seulement 8 livres dissimulés dans sa chambre, s'occupe de la bibliothèque. Dans un
lieu où les livres sont interdits. C'est une bande dessinée inspirée de l'histoire vraie de Dieter Kraus qui a survécu au camp de la mort. Et enfin, chez Grand-Oncle, c'est l'affaire Markovic, le premier volume. Alors ça, c'est donc tiré d'une histoire vraie, je ne connaissais pas. Le 1er octobre 1968, le corps de Stefan Markovic, immigré yougoslave et homme à tout faire de Alain Delon, est retrouvé dans une décharge en région parisienne. La police prend l'affaire en main et découvre un complot politique visant à empêcher Georges Pompidou d'accéder à la présidence. On passe tout de suite à la rubrique bande dessinée d'humour. Chez Fluide Glacial, c'est des capes et des P, le premier volume, oui, la plume est plus forte que l'épée, oui, le jeu de mots c'est oui, une parodie des grands classiques de capes et d'épée, vous aurez compris le jeu de mots, avec Tyranno de Bergerac, Chimène l'Enquête ou encore Long John Silver Spoon. Chez Jungle, je sais pas comment on dit, L'Empire du Pire, une parodie de Star Wars avec le personnage de Quiche Lorraine, oui, Quiche Lorraine, oui, c'est fabuleux, c'est un grand oui, qui traverse sa crise d'adolescence, une poussée d'acné, un complexe de Deep et une crise existentielle. Je valide cette blague de Quiche Lorraine, je la valide. Chez Pataquès, c'est Brouhaha, une BD humoristique qui met en scène de nombreux personnages qui discutent, s'interpellent ou se confient. Et enfin, chez Six Pieds Sous Terre, c'est Fab Caro sur la colline, rétrospective de l'œuvre de Fab Caro, son parcours, ses sources d'inspiration, son style, avec des analyses et des dessins inédits. Vous savez que je suis grand fan de Fab Caro, donc je pense que celui-ci, il est pour moi. Après la bande dessinée d'humour, on passe à une très belle rubrique BD jeunesse. Chez Draco, c'est les damnés du grand large. Un étrange conteur relate l'histoire d'un navire inquiétant qui ne laisse que des cadavres portant une marque étrange sur son passage. Les rares survivants sont terrorisés. Un jeune marin a pu dessiner dans son carnet les monstres qu'il aurait aperçus. Chez Jungle, ou Jungle, donc on ne sait pas comment on dit. Allez, on dit Jungle. Luce comprend tout trop vite. Luce est en classe de CM1. Elle est une enfant surdouée, mais non diagnostiquée. Elle perturbe donc la classe et ne se sent pas à sa place. Elle va donc recevoir une instruction adaptée. Chez Dargo, c'est Rosamé, le premier volume, La Traversée Interdite. La petite Rosamé vit sur une île avec ses parents et a pour compagnon un oiseau majestueux nommé Gaspi. Rosamé voudrait découvrir l'île voisine, mais il est interdit d'y aller. Gaspi s'y rend en éclaireur, mais problème, il ne revient pas. Rosamé décide donc d'y aller à son tour, au mépris des dangers qui la guettent. Chez Achilleos, c'est le prince et la couturière. Le prince Sébastien devient à la nuit tombée Lady Crystalia. Lors des folles nuits parisiennes habillée en femme, alors que ses parents lui cherchent une fiancée, seule son amie Frances connaît la vérité. Elle qui veut devenir une couturière renommée à tout prix, ça avait obtenu le prix Fauve Jeunesse à Angoulême en 2019. Chez la marmite à mots, les pépites de Clémentine Pépin, le premier volume, La Reine de l'amour. Clémentine intègre une nouvelle école alors que la rentrée s'annonce difficile. Elle tombe amoureuse de la douce Myrtille. Cette situation provoque moquerie ou méchanceté. Une mini bande dessinée sur le thème de l'homosexualité. Chez Fleblem, j'adore, c'est Jojo l'éléphant. Jojo l'éléphant est la star du zoo, mais lorsque Gromi le panda arrive, il est relégué au second plan. Désireux de retrouver sa place de numéro 1, il lance une campagne de crowdfunding pour acheter du matériel pour nuire au panda. Chez Kinaïe, c'est Star Knights. Tad, une grenouille, rêve de devenir roi, mais pour montrer sa valeur, il doit ramener le roi actuel sur la lune. Une BD sur la confiance en soi et l'importance de ne pas se fier aux apparences. Chez Choc d'Homme, c'est les gouttes lors d'un orage. Le jeune plic, une goutte de pluie tombe des nuages et est séparé de ses compagnons. Ces derniers vont alors partir à sa recherche, découvrant pièges et merveilles sur le sol terrestre. Chez Edola Édition, La Belle n'a plus sommeil. La jeune princesse Aurore se réveille seule dans un château déserté. Livrée à elle-même, elle commence à faire tout ce qui lui était interdit auparavant, comme manger avec les doigts, lire des livres pour les grands ou chevaucher un dragon. Une bande dessinée inspirée de La Belle au bois dormant. Chez La Pastèque, c'est Reine Babette. Alors que son père a été enlevé, la petite Babette se retrouve reine par intérim. N'ayant peur de rien ni de personne, sa première décision sera de se lancer à la poursuite des kidnappeurs malgré son jeune âge et sa petite taille. Chez Delcourt, c'est le premier tome de À cheval Hippie Pig Hourra. Oui, là aussi, oui. À la rentrée, les chevaux et poneys du centre d'équitation observent avec amusement les jeunes cavaliers à qui ils sont confiés. Et enfin, chez Bandado, c'est Diana d'un monde à l'autre. Alors qu'elle se promène en forêt avec sa grand-mère, la jeune Diana tombe dans la rivière et se retrouve dans le monde des roses où Henri, un petit être vert, lui explique que son monde est menacé par les déchets des humains. Diana propose son aide à la reine des roses pour stopper cette pollution. Oh, la prochaine fois, je fais l'agenda en débardeur, je vous le dis. Après la rubrique bande dessinée jeunesse, vous avez vu, il y a de quoi faire, on passe tout de suite aux comics. Chez Panini, double dose, il y a beaucoup de choses à dire chez Panini. 2 omnibus de Jason Aaron. Le premier, c'est Thor, la déesse du tonnerre. Thor n'est plus digne de soulever Mjolnir, mais une nouvelle Thor apparaît dont l'identité est un mystère. Mais nous, on sait qui c'est. Toujours chez Panini, toujours. C'est Thor, dieu du tonnerre. Thor enquête sur 3 époques différentes afin de comprendre ce qui se cache derrière la disparition des dieux de l'univers. Il va croiser la route du terrible Gore. Toujours
Toujours chez Panini, la sortie du premier volume d'Alien, Les Liens du Sang, c'est l'arrivée chez Marvel Panini des Xénomorphes. Et enfin, surtout, pour ma part, surtout chez Panini, c'est la sortie du deuxième tome de The Magic Order de Mark Millar et de Stuart Immonen dans la lignée, la prolongation, non? Dans le prolongement du premier tome qui était sorti avec Olivia Coipel et donc toujours Mark Millar au dessin, je suis très enthousiaste de cette sortie. Cordelia Moonstone essaye par tous les moyens de maintenir la paix entre les gangs de magiciens rivaux. J'avais vraiment aimé le premier tome. Chez Urban, c'est Batman la dernière sentinelle. Bruce Wayne est désormais seul dans son manoir, plus rien ne le retient à Gotham et c'est à l'autre bout du monde que sa présence est demandée car une mystérieuse organisation appelée Equilibrium multiplie les attaques terroristes. Chez Futuropolis, c'est le labyrinthe inachevé de Jeff Lemire Express. Will ne se remet pas de la mort de sa fille 10 ans plus tôt. Une nuit, il reçoit un appel anonyme lui annonçant que sa fille est toujours vivante, coincée dans le labyrinthe d'un livre de jeu qu'elle n'avait pas terminé. Jeff Lemire Express sera au dessin et au scénario. Je pense très belle sortie chez Futuropolis. Aux éditions 404, c'est Mundus le premier volume. Un groupe d'amis découvre un monde parallèle qui semble tiré d'un univers de science-fiction familier à l'un d'eux. Quand ils rentrent chez eux, leur monde a drastiquement changé à cause de la Mundus Corporation. Et enfin, chez Black River, c'est Walk Through Hell. Deux agents spéciaux enquêtent sur la disparition de deux de leurs collègues dans un entrepôt de Long Beach. Ils sont loin de se douter de ce qui les attend. Après les comics, on passe à la rubrique série télé. Rubrique série télé assez importante puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 séries télé qui arrivent en août sur vos écrans. Bon, ça fait bien comme on dit ça. Sur Netflix, le 4 août, c'est la sortie de Gambling School Twin, préquel du célèbre manga qui raconte la vie dans une école privée pour élèves fortunés. Toujours sur Netflix, le lendemain, le 5 août, c'est The Sandman de Neil Gaiman. Morpheus, le roi des rêves, a la lourde tâche de réparer les erreurs cosmiques commises durant son existence. J'ai très hâte de cette sortie. Sur Disney+, le 10 août, c'est I Am Groot, Je s'appelle Groot, une série de courts-métrages d'animation qui raconte les premiers pas du futur membre des Gardiens de la Galaxie. Sur AMC, le 14 août, c'est Tales of the Walking Dead, une série spin-off dans l'univers de The Walking Dead avec de nouveaux personnages. Sur Disney+, le 17 août, c'est She-Hulk avocate. Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner, devient Miss Hulk après une transfusion sanguine venant de son cousin pour la sauver. Et enfin, on termine toujours chez Disney+, le 31 août, c'est Andor, une série spin-off de Star Wars dans laquelle on suit les aventures de Cassian Andor, apparu dans le film Rogue One. Pour ce qui est du cinéma, deux sorties à noter. Les Vieux Fourneaux 2, le 17 août avec Pierre Richard et Eddie Mitchell, d'après la BD de Wilfried Lupano chez Dargo, qui suit une bande de vieux qui ont des activités totalement loufoques et qui font des aventures totalement loufoques. Et enfin, One Piece Red, le film, sorti le 10 août en salle. Et vous le savez, comme d'habitude, on termine par les festivals. Le dimanche 7 août, c'est la 20e édition de OzBD et OzBD, je ne sais pas, dans le Gers, dans les Midi-Pyrénées. Les 14 et 15 août, c'est la 6e édition du Forum de la BD à Saint-Rémy-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. C'est ma ville à moi, c'est d'après moi, c'est Saint-Rémy. Les 27 et 28 août, c'est le 11e festival BD Plage à Sète, dans l'Hérault, dans le Languedoc-Roussillon. Et enfin, toujours les 27 et 28 août, c'est la 14e édition du festival Rochefort en Bulle à Rochefort en Charente-Maritime dans les Poitou-Charentes. Merci à tous d'avoir suivi cet agenda de la bande dessinée du mois d'août 2022. J'espère que vous y avez noté des choses intéressantes. Les éditeurs reprennent un peu leurs activités, ça fait du bien après un mois de juillet très calme. Quant à moi, je vous souhaite encore de bonnes vacances et puis on se dit au mois prochain. À bientôt, ciao. Ta tenue là, Ouais. c'est pour faire un clin d'œil à Pulp Fiction. Ouais. On est d'accord que tu n'as absolument rien à voir avec John Travolta. Ah non, mais rien à voir pour Travolta. Ah. Je vais faire un cosplay de Samuel Jackson. Ma parole, je crois qu'un jour je vais te tuer.